Salut les devins, c'est Saikyo. Hier ou avant-hier, dans la vidéo qui parlait de la reprise de l'œuvre Boruto par son papa, par son créateur original Masashi Kishimoto au niveau du scénario remplaçant monsieur Ukyo Kodashi, d'ailleurs je vous mets le lien en description si cela vous intéresse, je vous teasais la vidéo que vous êtes en train d'écouter et de visionner aujourd'hui, et je vous en remercie énormément. Vidéo dans laquelle on va se parler non pas de l'auteur de Naruto ou de Boruto, mais de l'auteur de Bleach et de Burn the Witch. Alors concernant Bleach, on n'a pas grand chose comme nouvelles informations. Il y a des rumeurs qui papillonnent un petit peu concernant une annonce, un trailer, teaser qui pourrait débarquer d'ici peu concernant l'anime Bleach qui pourrait sortir en 2021, car on n'a toujours pas la date, hormis la page de Yata par ADN qui nous dit que ça sortira en 2021, mais sinon personne n'est en mesure de confirmer cela, ni même les ayants droit originaux qui n'ont jamais annoncé la date. Et pour le moment sur Bleach, la guerre de Milan et tout ça, on reste vigilant, on attend de voir par exemple à la Jump Festa, il pourrait y avoir des annonces par rapport à tout ça, ce 19 et 20 décembre, je la couvrirai sur ma chaîne, et j'espère vous y retrouver nombreux avec pas mal de news, mais on va plutôt se parler du pendant Burn the Witch. Burn the Witch, qui vous le savez, est le nouveau manga de Tite Kubo, l'auteur de Bleach, le papa en personne, et vous savez donc que sur Burn the Witch, nous avons eu un manga one-shot qui est sorti en 2018, vous savez que cette année, nous avons eu quelques chapitres spéciaux qui sont venus un peu prolonger l'œuvre d'une certaine manière, et vous savez également que nous avons eu 3 épisodes animés qui ont été diffusés, qui représentaient une sorte d'OAV film au Japon, mais pour nous ça a été divisé en 3 épisodes animés de taille de 20 minutes classique, au lieu d'un OAV film un petit peu plus long, et depuis pas grand chose, sauf que si vous avez été attentif, et je vous en avais parlé sur cette même chaîne YouTube, vous savez que à la fin du tout dernier chapitre de Burn the Witch sorti en 2020, il y avait une annonce qui avait été mise. C'était donc officiel, hein, c'était sur la page du dernier chapitre, cela ne s'invente pas, et il était imprimé que c'était la fin de la saison 1, mais que la saison 2 arriverait bientôt, le fameux coming soon, vous savez. Et du coup, on était tous très heureux. Déjà, on était un petit peu interloqués, parce que parler de saison par rapport à un manga, ça se fait peu, voire pas. On parle surtout de saison pour un animé. En manga, on parle plus de tomes ou d'arc à la limite, de choses comme ça, mais pas réellement de saison. Mais soit, ils utilisent les termes qu'ils souhaitent. Mais surtout, on était hypé par rapport au fait qu'une saison 2 arriverait, donc au moins une suite du manga. Pour l'anime, on ne sait pas. Théoriquement, un manga s'adapte en animé ensuite s'il y a du succès, mais on savait que la suite des histoires de Noël, de Nini et compagnie de Balgo et tout ça arriverait dans de nouveaux chapitres, peut-être pour 2021, un système saisonnier quoi. Et d'ailleurs, au niveau des réjouissements, nous avons le tome de Burn the Witch qui sort en France, alors je veux pas vous dire de conneries, mais je crois qu'il sort en février, mais en tout cas il sort en 2021, et ce même tome va sortir aussi au Japon, et il est bien nommé tome 1. Normalement, et vous serez tous d'accord avec moi, si l'on accorde un chiffre à un volume, à un tome de manga ou de n'importe quel livre, c'est bien pour lui donner un ordre, pour pouvoir le ranger, pour pouvoir savoir lequel est le premier, donc le deuxième, le troisième, le dernier. S'il y a écrit tome 1 sur le tome qui sortira en France et au Japon, c'est bien sous-entendu qu'il sortira un tome 2. Donc encore une fois, cela va dans le sens avec la saison 2 Coming Soon qui sortira bientôt. Et d'ailleurs, bientôt, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que ça ne va pas trop tarder à arriver. Sauf que, mauvaise nouvelle, et il va surtout falloir s'armer de patience, il y a eu une interview qui a été donnée au site japonais visiblement nathalie.mu dans la section comique, dans la section, pas comique, te faire rire, pas Malik Bentala, dans la section comique, c'est-à-dire les mangas, quoi, les bouquins. Et du coup, il y a eu une longue interview entre monsieur Tite Kubo et Tatsuro Kawano, interview dans laquelle ils discutent surtout de Burn the Witch, et dans l'interview, Tite Kubo fait la mention du fait que la saison 2 du manga Burn the Witch n'est pas si prête de sortir que cela, et que le coming soon, donc le sortira, arrivera bientôt, était un terme un petit peu abusé de la part de son éditeur, de la Shueisha. Il nous en dit plus dans l'interview, c'est rare d'ailleurs qu'un auteur se livre, hein, et qu'il aille un petit peu à contresens de la communication commerciale, et Tite Kubo s'est livré à plus de détails en nous disant, à propos de la saison 2, et encore une fois je vous le répète les devins, saison 2 du manga Burn the Witch, on ne sait pas pour l'animé. Mon éditeur m'a dit qu'il voulait que l'on mette une annonce pour la saison 2 à la fin du chapitre final de la saison 1. Alors je leur ai dit que je dessinerais quelques petites esquisses pour faire bien pour cela, et c'est ce que l'on a vu à la fin du chapitre 1. Cependant, nous dit-il, le fameux Coming Soon, de saison 2 qui sortira bientôt, n'a pas été écrit avec ma permission. Et d'ailleurs, Tite Kubo le prend plutôt à la rigolade, et l'éditeur essaye de rebondir hein, comme un chat qui retombe toujours sur ses pattes et dit « Non mais quand même, j'ai montré cette publicité pour la saison 2 avant que le magazine ne soit vendu chez nos revendeurs japonais. » Il le prend un petit peu sur le ton de l'humour. Et Tite Kubo dit « Oui, c'est vrai, je l'ai vu donc avant que le magazine ne soit vendu. » Et en lisant cela, je me suis dit « Ce n'est pas prêt d'arriver de sitôt. »
Vous voyez, il y a un petit côté malaisant hein, dans cette discussion, cette interview croisée entre l'éditeur de Tite Kubo, Kubo lui-même, même s'ils le prennent sur le ton de la rigolade et qu'ils doivent être potes, on sent qu'il y a une petite entourloupe quelque part, que l'éditeur voulait à tout prix forcer pour annoncer la saison 2 et créer une hype, que Kubo était d'accord, d'ailleurs il a même fait des dessins, mais qu'il ne voulait pas dire que cela arriverait de sitôt, qu'il n'avait même pas commencé à la dessiner ni à l'écrire ou quoi que ce soit. Et l'intervieweur dit, moi-même, quand j'ai vu la fin du chapitre final de la saison 1, je me suis dit, waouh, Kubo Sensei doit être super motivé pour nous annoncer ça. Et d'ailleurs, je sais pas pour vous les devins, mais moi je me suis dit exactement la même chose. S'il nous annonce une saison 2 prochainement dès le chapitre final de la 1, c'est que ça va pas tarder, c'est que c'est déjà dans les tuyaux, ils doivent déjà préparer, même si ça n'est pas abouti, il doit y avoir au moins le script, ou voilà. Je pensais vraiment qu'il y avait un gros truc qui avait été fait, sauf que rien n'a été fait, si ce n'est qu'une annonce précipitée par l'éditeur. Et pourquoi est-ce que je dis qu'entre l'éditeur et Kubo, il y a dû avoir une petite entourloupe? Je suppose que, bon, on n'a pas les détails, je ne fais que supposer, mais pourquoi pas, j'imagine bien l'éditeur en disant « Eh, regarde, Tite Kubo, là, on a fait comme on a dit, on a annoncé la saison 2, et regarde, là en bas, on a mis Coming Soon ». Et j'imagine bien le Kubo qui répond « Non, mais moi, j'ai aucune garantie sur la date de sortie ». Et t'as l'éditeur qui dit « Ah, bah désolé, bah, on a déjà imprimé 200 000 exemplaires du magazine, ils sont pas au magasin, mais si tu veux, on peut tout réimprimer, mais ça va coûter cher ». Donc voilà, j'imagine bien une petite discussion comme ça, et pour pas se les mettre à dos, il a dit « Bon, ben, on envoie ça dans les librairies ». Bon, tout cela n'est que supposition de ma part, mais pour continuer, on a l'auteur Tite Kubo qui dit même « Il y a tout un tas de gens sur Twitter », vous voyez que les auteurs lisent hein, ce qui se passe sur Twitter, c'est pas des robots ou quoi que ce soit, qui étaient sûrs que j'avais déjà commencé ou que j'allais commencer très vite à dessiner la saison 2. Et l'auteur s'est dit « Bon, ben si tout le monde l'a compris comme ça, je devrais peut-être m'y mettre plus rapidement que prévu. » Mais pour tout vous dire, cela ne va pas commencer prochainement. Et il termine en disant qu'il serait très heureux si les fans de Burn the Witch, les lecteurs, pouvaient attendre patiemment. Il le prend un petit peu sur le ton de l'humour, et en tout cas, sachez, mes très chers devins, que cette annotation du Coming Soon de la saison 2 n'était pas du fait de l'auteur lui-même, mais de son éditeur qui a mis la pression, qui voulait un effet d'annonce pour faire joli, et qui nous a totalement flouté. C'est une pratique commerciale vraiment désastreuse, j'apprécie absolument pas. C'est vrai qu'ils ont de quoi temporiser vu qu'il va très probablement sortir l'anime de Bleach avec la guerre de Milan et tout ça, mais je trouve que ça reste assez dégueulasse de faire ça en communication, surtout quand tu sais sciemment que cela ne va pas sortir bientôt. Quand ils disent que tel jeu vidéo, tel manga, tel machin va sortir bientôt et que c'est décalé ensuite mais qu'ils l'avaient pas prévu, bon ben y a pas de souci. Mais faire exprès de dire ça va sortir bientôt, de balancer l'annonce officiellement, c'est même sur le site de Manga Plus par Shueisha, pas que dans les magazines, donc ça a tourné internationalement, sur la version anglaise, espagnole, japonaise. On verra bien d'ailleurs si ça sera imprimé dans les tomes français et japonais de Burn the Witch, on verra bien s'ils vont aller jusqu'au bout de leur magouille. Mais justement ces magouilles-là ne me plaisent pas, et au final ça crée simplement de la frustration, et je pense que ça peut faire décrocher certains fans en se disant « Si on me l'avait dit dès le départ qu'il fallait attendre, je l'aurais fait. Maintenant que l'on a essayé de m'arnaquer et que j'étais sur le qui-vive des informations de la saison 2, bien je vais tout simplement lâcher et peut-être que je reviendrai sur l'œuvre ou pas, à ma convenance vu que l'on m'a pris pour un âne. Et c'est une démarche que je pourrais très bien comprendre de votre part. En tout cas, pour ma part, forcément, je vais rester à l'affût des informations parce que c'est toujours un énorme plaisir de vous les retransférer. J'espère que les prochaines news sur cette œuvre-là, Burn the Witch, manga animé ou bien Bleach, seront bien meilleures que celle-ci. On se retrouve pour tout un tas d'autres news, que ce soit pour Bleach et compagnie, mais aussi pour du Boruto, du Dragon Ball Super, du SDBH très prochainement sur ma chaîne YouTube. Vous l'avez compris, la Jump Festa arrive à grands pas, dans un mois et quelques jours à peine. On va s'organiser par rapport à ça. Merci infiniment pour tout votre soutien. Pensez à mettre un maximum de pouces bleus, à vous abonner, activer la cloche des notifications. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur. Et à plus pour de prochains arts divinatoires.